Non, Madame Denise Saint-Pé pour le groupe Union centriste pour 4 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le texte que nous allons examiner aujourd'hui revêt une importance toute particulière alors que nous connaissons une crise énergétique sans précédent. À l'heure où le spectre d'une pénurie d'énergie ressurgit, d'autant plus menaçant que notre parc nucléaire est pour moitié indisponible, il est en effet plus nécessaire que jamais d'accélérer notre production d'énergie renouvelable. Cela permettrait d'éviter à nos ménages, nos entreprises et nos collectivités locales de subir délestage, rationnement ou blackout, tout en garantissant notre souveraineté énergétique et en s'inscrivant dans la lutte contre le changement climatique. Il ne s'agit pas pour autant de négliger le nucléaire, dont nous sommes tous bien conscients des atouts. Cependant, la construction de nouveaux réacteurs s'inscrit dans le long terme, là où les énergies renouvelables peuvent répondre à nos besoins énergétiques dès maintenant. Le gouvernement semble avoir pris la mesure de l'urgence avec ce projet de loi qui contient de nombreuses mesures de simplification et d'accélération des procédures et je m'en réjouis. Mais ce texte reste perfectible et c'est pourquoi je tiens à saluer le travail accompli au Sénat par les différentes commissions impliquées. Il montre l'attention de notre Haute Assemblée à ce que la transition énergétique menée par l'État ne se fasse pas contre les collectivités territoriales, mais bien avec elles. Ma collègue Daphné Ract-Madoux détaillera le point de vue de notre groupe sur les avancées proposées par la Commission des affaires économiques, notamment grâce à l'engagement de notre collègue rapporteur Patrick Chauvet. Pour ma part, j'accueille favorablement plusieurs propositions de mon collègue rapporteur Didier Mandelli, faites en commission aménagement du territoire et développement durable. Je pense par exemple à la définition, à la limitation de la phase d'examen de la demande d'autorisation environnementale à 4 mois ou encore au référent préfectoral à l'instruction des projets d'énergie renouvelable et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique. Par ailleurs, ces amendements visant à démultiplier les possibilités d'implantation du photovoltaïque me semblent indispensables pour maximiser le déploiement de cette énergie. Cependant, je déplore que certains amendements votés en commission mettent en péril l'édifice que nous avons co-construit. Comment pouvons-nous ainsi proposer de revenir sur le dispositif équilibré de la loi 3DS sur l'éolien en envisageant aujourd'hui un veto des élus municipaux sur les projets? D'abord, cela ralentirait la procédure, ce qui serait contre-productif. Plus dangereux encore, cela mettrait les projets éoliens terrestres à la merci de critères politiques et donc subjectifs, un risque d'autant plus accru si toutes les communes en covisibilité sont concernées. Aussi, je ne crois pas raisonnable ni responsable d'instaurer un tel dispositif. De même, comment soutenir des mesures visant à gêner l'implantation d'éoliennes offshore à moins de 40 km des côtes, quand, dans le même temps, l'éolien flottant qui permet d'aller au-delà de cette distance n'est pas encore mature? C'est à se demander si nous avons tous la même conscience de la gravité du moment en pleine crise climatique et énergétique. Mon groupe n'étant pas unanime sur ces questions, l'avis que j'exprime représente celui d'une partie de mes collègues. Nous comptons tous néanmoins sur le débat d'aujourd'hui et des jours à venir pour que le gouvernement et le Sénat s'accordent sur des solutions de compromis satisfaisantes. Je vous remercie. Daphné Ract-Madoux pour le groupe Union centriste pour 4 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, notre collègue Denise Saint-Pé s'étant prononcée sur les articles relevant de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, mon intervention ne portera que sur ceux délégués au fond à la Commission des affaires économiques.
Je ne peux commencer qu'en félicitant notre collègue rapporteur, Patrick Chauvet, pour l'excellence de son travail et pour l'attention particulière qu'il a eu à essayer de trouver des solutions de synthèse, quelle que soit la technicité des sujets abordés. Les apports de notre commission des affaires économiques sont nombreux. Insertion du stockage de l'électricité dans le dispositif de la loi, facilitation de la production du biogaz, encouragement à la production d'hydrogène vert ou possibilité de renforcer les capacités des installations hydroélectriques. Mais le temps qui m'est imparti ne permettant pas de tout traiter, je me concentrerai donc sur 3 points. Le premier, sans doute le plus préoccupant pour les territoires, est bien sûr l'objectif de zéro artificialisation nette, le fameux ZAN, qui inquiète. Avec la transition énergétique, les territoires se trouvent confrontés à un conflit d'impératifs écologiques. D'un côté, il faut limiter l'artificialisation pour préserver les milieux naturels. De l'autre, il faut construire et développer des infrastructures énergétiques pour décarboner notre mix. Il est donc nécessaire d'articuler les deux pour que l'artificialisation énergétique ne phagocyte pas tout le potentiel au détriment de l'aménagement local. Et en l'état actuel du décret de la nomenclature du ZAN, il fallait impérativement en sortir les infrastructures énergétiques. Très exactement ce qu'a fait notre commission, sous la houlette de son rapporteur. Ce faisant, elle a ouvert la boîte de Pandore. C'est le premier aménagement à l'objectif ZAN depuis son adoption dans la loi Climat et Résilience. Madame la ministre, il y en aura d'autres. Votre gouvernement s'y est déclaré favorable. Nous les accompagnerons attentivement avec pour ligne directrice de rendre l'objectif ZAN applicable sur tous les territoires sans le vider de sa substance. Le deuxième point que je souhaitais aborder est le partage de la valeur, un élément clé en matière d'acceptabilité des projets d'EnR. Or, le dispositif initial, en fléchant l'intéressement sur les riverains, donnait l'impression de vouloir acheter le silence. On pouvait de plus craindre que ce partage ne soit dans les faits anecdotique. Nous avons adopté en commission une réorientation qui augmente le montant du partage puisque ce dernier est étendu à toutes les EnR et que le versement forfaitaire sera complété par une contribution territoriale servant à financer des projets locaux de transition écologique. De plus, notre commission l'a rendu collectif et public, ce qui semble plus sain et logique. Le dernier point que j'aborderai en conclusion est plus problématique. Il s'agit de la déclinaison territoriale des objectifs de production d'énergie décarbonée. Comment satisfaire nos besoins nationaux avec des projets non pas seulement acceptés, mais même voulus par les territoires. Concernant les éoliennes terrestres, la problématique est caricaturale et clivante, mais elle se présente en réalité pour toutes les énergies bas carbone, des centrales jusqu'aux panneaux photovoltaïques en passant par la production de biogaz. Nous devons trouver un système de gouvernance de la transition énergétique qui conserve toujours cet équilibre entre objectifs de production et soutien territorial. Or, ce dispositif, nous sommes loin de l'avoir. Notre commission a néanmoins commencé à poser les jalons en permettant aux collectivités qui le souhaitent d'améliorer leur planification énergétique via le schéma de cohérence territoriale, le SCOT, et de manière simplifiée. Demain, la programmation pluriannuelle de l'énergie devrait nous apporter un cadre global. C'est du moins un tel cadre que nous appelons de nos vœux. Et Madame la Ministre, nous serons à vos côtés pour l'élaborer. Merci, chers collègues.